Simba motema na moko na moko Seigneur. Tous à la beleza kanti. On dispose biso pour la mort. Voyez tous à ayo soro kucheka manona kati mabo pepo bota mabo. Salela na koleka motema na usa. Todo mundo na tama na koleka na pepo no Seigneur. Ebete yole moto pesa kama nono. Yoso malobe uta kale para kwa pesa visa. Yolo kolo marakasa esa. Yaza na vase como sai na bola bobo. Yoke lilo marae poti. Fait la carte à vie à tout ça. On va contacter malade, on va faire la guérison. On y a la question, on a la réponse. On y a la contribution. Azonga na mitema itonie sema za Mungu. Okokisanya son Seigneur. Na carte ya ile wa Seigneur. Olowa toza na posa Mungu na ona na sana. La como na Yesu Kristo. Tusamehe sana. Amen. Et pour Betty Maboko, ma casse pendant que je parce que nous lui témoignons tous notre reconnaissance au regard du sacrifice de Golgotha, lequel a fait de nous des enfants de Dieu, lequel a transformé notre identité, nous a rapprochés du Père, alors que nous étions éloignés par nos iniquités. Merci Seigneur pour cet état glorieux, merci pour la présence de tes enfants, et merci pour ce moment si agréable que nous sommes en train de passer devant ta face. Jésus, tu es le prédicateur de cette alliance. Parce qu'il est écrit qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Jésus, enseigne-nous en ce moment. Touche le cœur de ton peuple. Mets toi-même les paroles dans nos bouches, car nous savons que nous sommes incompétents, incapables, Yahweh Dieu, d'une moindre chose. Bonne soit-elle, Seigneur. Merci de glorifier ton nom et d'être élevé, Jésus, à cet instant. Ta sœur soit élevée et que, Seigneur, nous, tes serviteurs, soyons derrière toi. Et de l'autre côté qui est l'ennemi, Seigneur, garde le silence au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, les enfants de Jésus. Amen. Je vous bénis par le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Lorsqu'on cite le nom de Jésus, il faut vraiment que nous puissions manifester la joie. Alors que les enfants de Jésus acclament pour la roi. Amen. Hein? Dieu est tellement bon pour nous. Car ce qu'il a gardé au monde, il nous a révélé cela. Parce qu'il n'y a qu'à celui qu'on aime, à qui on ouvre le cœur. On ouvre le cœur à celui qu'on aime. Alors Jésus a jugé bon de nous ouvrir son cœur. Et de nous faire connaître les mystères du royaume. Est-ce qu'on est ensemble? Et je sais que le Seigneur nous fera encore bien aujourd'hui. Voilà, lisons les Écritures. Matthieu 28, c'est verset 19-20. Allez, faites de toutes les nations les disciples des disciples.
Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseigne-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà, Acte 3, le verset 37. Acte 2, pas Acte 3. Acte 2, verset 37. Après avoir attendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur répondit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà, nous parlons de l'alliance par excellence, l'alliance de Jésus. Et dans l'alliance de Jésus, nous avions vu qu'il y a plusieurs paroles. Parce que nous avions dit que dans chaque alliance, il y a les paroles. Alors, parmi les paroles de l'alliance de Jésus, nous sommes en train de parler du baptême. Et on avait commencé, je crois bien, nous avions introduit les dimanches. Les mercredis, on en a parlé. Les vendredis, les mêmes. Alors, pour que nous soyons tous au même diapason, nous allons faire une petite, très petite récapitulation. Parce que ce qui nous importe, ce n'est pas d'aller vite. Mais c'est de permettre à tout le monde d'avoir la même connaissance, au même niveau. Mais ceci ne doit pas t'encourager à ne venir que les dimanches. Est-ce qu'on est ensemble? Ne viens pas seulement les dimanches. Essaye d'être une nouvelle version de toi-même. Parce qu'il se peut que depuis que tu as cru à la parole du Seigneur, toi tu ne viens au culte que les dimanches. Comment peux-tu dire que tu es différent des chrétiens catholiques? Mais là nous aurons un peu de réserve. Parce qu'il y a de ceux-là qui travaillent pendant la semaine. Parfois ils sont empêchés pour se rendre au culte. Mais celui qui a le temps, il doit comprendre que le dimanche n'a jamais été un jour spécial aux yeux de Dieu. Tous les jours où nous avons rendez-vous avec les Seigneur, il faut que tu saches que ce sont des jours saints et sacrés. Dieu n'en fait pas de différence. Pour Dieu, même le dimanche n'existe pas. Ce ne sont que les jours qu'il a créés. Mais si nous pouvons nous positionner du côté d'Israël, là où nous comprendrons que le Seigneur avait donné un jour, le sabbat. Mais pour nous,
Dieu n'a pas désigné un jour. Tous les jours sont égaux devant nous. Mais dès lors que nous avons arrêté avec le Saint-Esprit, que nous allons nous rassembler par exemple le mercredi et le vendredi, ces jours deviennent automatiquement sacrés. Et ces rendez-vous-là doivent être honorés par le peuple du Seigneur. Car la Bible dit, lorsque vous écouterez le son de la trompette sans éclat, là je suis dans le livre de Nombre 10. Le son de la trompette sans éclat va amener le peuple à se rassembler autour de Moïse. Et va l'attente d'assignation. Est-ce que vous me comprenez bien? Aujourd'hui, il y a aussi le son de la trompette sans éclat. Et les enfants de Dieu qui ont la foi doivent discerner ce son et venir se rassembler autour de Moïse. Le Moïse en question, c'est Jésus-Christ. Lui, le prédicateur dans les assemblées des saints. Est-ce que vous me comprenez bien? Et dans la suite du temps, le Seigneur avait dit, lorsque celui qui a les oreilles doit écouter ce que Moïse dit. Celui qui a les oreilles doit écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Parce que le peuple se rassemble autour de Moïse pour écouter. Moïse c'est l'ombre. La réalité c'est Jésus. Et Jésus n'est plus physique. Aujourd'hui, il est l'Esprit qui enseigne dans l'église. Donc tu dois être en mesure d'abandonner ton activité pour aller écouter Jésus. Que le Seigneur te donne cette force-là au nom de Jésus. Est-ce que vous me comprenez bien? Nous devons être en mesure d'abandonner nos activités pour consacrer ne serait-ce que 2 heures pour la gloire du Seigneur. Que cela devienne notre vie. Parce qu'il y avait un frère dans la Bible, il s'appelle Pierre, ainsi que son frère, il s'appelle André, ou il s'appelait André parce qu'il est plus de ce monde. Lorsque le Seigneur les a rencontrés, alors qu'ils étaient en train d'arranger les filets, le Seigneur leur a dit, laissez cette activité et suivez-moi. Ils avaient abandonné la pêche. Même Matthieu, l'apôtre, il était en train de faire payer les impôts. Le Seigneur lui a dit, arrête ça et suis-moi. Aujourd'hui, Jésus ne te dira pas de démissionner de ton travail. Il ne te dira pas d'arrêter d'exercer ton activité. Mais il te dira plutôt, ferme un peu ton activité. Viens m'écouter. Est-ce que c'est ça? Parce que si tu viens écouter le Seigneur, il est ce Dieu-là qui bénira ton œuvre. Parce qu'il est écrit, vous me servirez et moi je bénirai votre paix. Je bénirai vos activités. Est-ce que vous comprenez bien? Voilà, je voulais vous exhorter par ces paroles à être aussi à mesure. Toi, frère qui travaille avec. Toi qui fais qui travaille. Tu vois qu'il est mis les crédits. Même toi, soeur qui travaille, ou qui exerce n'importe quelle activité, tu vois qu'il est mercredi et qu'il est 16 heures. Tu
tu te dis, maintenant j'arrête mon profit, ce qui m'accorde le profit. Je vais d'abord écouter l'Éternel des armées. Si les clients viendront après moi, ça sera les clients que le Seigneur n'a pas destiné à acheter ma marchandise. Parce que les clients que le Seigneur aura destiné pour acheter ma marchandise, ils viendront pendant que je serai là. Est-ce que vous comprenez bien? Nous devons arriver à ce stade-là. Parce que nous espérons entrer au ciel. Nous devons voir comment les pharisiens exercent leur justice. Les pharisiens là, dès que l'heure de la prière, de leur prière a sonné, même si tu avais $1000 comme ça, il va te dire attends. Il perd ou il s'enferme. Il va se laver les mains. Il est l'histoire là. Parce qu'il est en train d'attendre. Pourquoi les gens ne disent pas tu as révisé de mes balles, je m'en vais avec mon argent. Il va pas te supplier. Parce que devant ton Dieu, tu ne vaux rien. Il sait que son Dieu est là. Il y aura d'autres clients. Ça, c'est la justice des pharisiens. Maintenant, toi, tu es seul. Regardez comment tu te comportes vis-à-vis de ton Dieu. Il est 16h30. 16h30, tu es là. Jusqu'à ce que les clients vont s'enchaîner et il est 17h. Ça va comprendre les gars. Je vais aller payer la dîme, je vais aller payer, vous donner le pain de les dimanches. Dieu va les comprendre. Vous savez, maintenant dans mon thème. Non, bien aimé, je vous le dis avec amour. Il faut que tu sois en mesure de fermer ton activité. Tu fermes. Les clients sont là, tu lui dis que maman, c'est l'heure de la prière, je vais aller prier. Combien de scènes ils font? Qui fait ça? Conscience, la vie de est-ce que vous êtes en mesure de faire ça? Les gens sont là en train d'attendre avec leur argent. Il faut la salle de bénéfice. Non. Nous devons être en mesure d'honorer notre Dieu plus que les hommes. Est-ce que vous êtes avec moi? Les clients viennent acheter, mais tu leur dis que c'est le moment pour moi d'aller au culte. Soit vous attendez, soit vous revenez demain. S'ils partent acheter chez les autres, ce n'est pas un problème. Il y a beaucoup qui sont clients. Beaucoup qui sont clients, nous savons que c'est un client pour les Kawana. Peut-être que les clients ont été papi qu'après il y a grave. Et donc, on tient 10 000 francs, on a 2 000. Mon père est bêté, pour ceux qui ont 6 000. Pour regretter la correcte. On a quelqu'un qui a besoin pour. Est-ce que c'est ça? Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Nous devons apprendre à honorer notre Dieu. Avec ceux-là qui ne croient pas en lui, ils se rendent compte que cet homme-là est capable de me réviser et de me vendre parce qu'il a rendez-vous avec son Dieu. S'il part, qu'il parte. Est-ce que vous me comprenez bien? Honorons l'Éternel Dieu. Si nous l'honorons, lui aussi va nous honorer. Il fera plus que nous nous imaginons. Est-ce qu'on est ensemble? Acclamons le mot pour ces gens-là. Nous les montons tout parce qu'ils saignent le premier. Voilà. Nous parlons sur le baptême. Nous avions dit que le baptême n'a rien à voir avec les symboliques. Donc ce n'est pas un symbole.
Les baptêmes, c'est vraiment un acte essentiel au salut. Oui, parce que Marc 16, 15, 16, Jésus dit, ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Est-ce que c'est ça? Donc le baptême, ce n'est pas un symbole que tu peux accomplir ou pas. C'est une obligation pour quiconque a cru. Alors nous avions lu les paroles que nous venons de lire aujourd'hui sur Matthieu 28, le verset 19 à 20. Le Seigneur avait ordonné à ses disciples d'aller baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais lorsque le Saint-Esprit était venu, les mêmes disciples à qui le Seigneur avait ordonné de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils ont baptisé d'après l'écriture qu'on a lu Acte 2, 36. Ils ont plutôt baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est qui peut s'assimiler à une contradiction, sauf une désobéissance. Parce que le maître a ordonné de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais pourquoi vous allez baptiser au nom de Jésus? Ah, nous avions répondu en disant, celui qui a dit Père, Fils, Saint-Esprit, il parlait en parabole. Ah, que le Père avait vu que le Père et le Fils, ce ne sont que les titres. Dieu c'est un Père. L'État aussi c'est un Père. Vous voyez aussi ça comme un père. Parce que Jean 8 dit, l'État est le Père du mensonge. Donc l'État c'est un Père. Donc le Père c'est un titre. Le Fils aussi c'est un titre. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu, comme le maître avait promis que lorsque l'Esprit viendra, il conduira ses disciples dans toute la vérité. Le Saint-Esprit n'a donné que la vérité du Père, Fils, Saint-Esprit. Père, Fils, Saint-Esprit, c'est l'homme. C'est une parabole. La réalité, ou le corps, c'est Jésus-Christ. Et pour cela, nous avions lu Ésaïe 9, le verset 5. Là-bas, le Seigneur dit, il y aura une vierge qui concevra. Et elle enfantera un fils à qui on donnera le nom d'Emmanuel. Il sera Dieu puissant. Il sera appelé Dieu puissant. Père éternel. Le Fils est appelé Père éternel. Ça veut dire que le Fils c'est celui le Père. Est-ce qu'on est ça? Est-ce que vous me comprenez bien? Et avec cela, nous avions aussi pris les livres de Jean 10. Là, Jésus-Christ, c'est ça. C'était dit qu'il était fils de Dieu. Mais les pharisiens qui connaissaient la loi avaient compris que être fils de Dieu signifie être le Dieu Yahweh venu dans la chair. Et ils avaient compris que le fils de Dieu, ce n'est pas ce que nous comme aujourd'hui, on s'appelle aussi fils de Dieu. Non. Le fils de Dieu, c'est Dieu lui-même venu dans la chair. Avant que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est une même personne. Nous avons aussi pris les témoignages de Paul. Éphésiens 4,
4, le verset 8. Éphésiens 4, kotanga na mwana. Paul dit, Paul azoloba. celui qui est monté, Oya mati. c'est le même qui est descendu. Izapeka oya. Qui était monté? Nani yango mati. C'est le Fils pour Jésus. Izane mwana Et tobe. qui était descendu? Nani yango C'est kakitaki. le Saint-Esprit, acte 2. Izane molimo santu. Bikela matoma kibale. Mais Paul dit, Mais toma kola celui solo. qui est monté, Oya mati. c'est le même. Yendeka oya. Donc nous comprenons que Biso tozo soso les le. pères, Tata. les fils, Mwana. les Saint-Esprit, Mais molimo en santu. réalité, ce n'est que Jésus-Christ. Asono de Yesu Kristo. Raison pour laquelle Yango talatina. le Saint-Esprit a ordonné de baptiser au nom de Jésus-Christ. Amolimo mosantu ya pesi motindo tobatisa na kombo ya Yesu Kristo. Pourquoi? Mpona nini? C'est pour que Ezali mpo les peuples reçoivent la rémission de leurs péchés. ezali na litomba mpo ete libotane bazwa molimo Et qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, le don de l'Esprit Saint. bazwa likambo ya molimo santu. Alors, pour cela, nous avions posé la question, Na yango biso tunaki motuna où nous avions répondu à la question des frères qui cadrait avec notre sope enseignement. biso toyanolaki na motuna ndeko moko ezotala liteya na biso Comment recevoir le Saint-Esprit? lolenge nini esengeli koyamba molimo santu Parce que la Bible dit, po ete biblia ezoloba sont fils de Dieu, baza bana nzambe seulement ceux-là qui sont conduits par le Saint-Esprit. ezaka baoyo bazotambwisama na molimo santu Je pense que Romains 8, le verset 23. ozanga Roma 8 kotanga na Est-ce que vous me comprenez bien? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, pourquoi le Seigneur avait ordonné de baptiser au nom de Jésus? mpona nini nkolo apesaki mitindo tobatisa na kombo ya yesu Parce que Jésus-Christ, c'est ça le nom du Père, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit. po ete yesu nde ye wana kombo ya tata mwana mpe molimo santu Saint-Esprit signifie quoi? molimo santu elakisani Un esprit molimo qui est saint. oyo ezali buli Est-ce que vous me comprenez bien? ozosola ngai Parce qu'on avait aussi vu qu'il y a des esprits aussi impurs. tomonaki mpe tozala na miliko ya mbindo Maintenant, l'Esprit de Dieu, comme Dieu est saint, son esprit est appelé Esprit Saint. kasi lokola molimo ya nzambe zanga koyeba ete nzambe ye moko aza bule esengeli wana molimo nde mpe ezala nde bule Alors, comment recevoir le Saint-Esprit? lolenge nini esengeli oyamba molimo Premièrement, ya yambo il faut croire. esengeli nanu kondima Est-ce qu'on est ça? ozeli yango Parce que c'est ça la question que le Père avait posée. wana eza nde motui oyo ndeko atunaki Que ferons-nous? tosala nini Non, les frères de Acte 2. eza bandeko ya likela bantongo mibale Oh mon frère, que ferons-nous? bandeko mibali tosala nini Répandez-vous, obongola mitema soyez baptisés ozwa libatisi au nom de Jésus na nkombo ya et yesu vous aurez le pardon de vos péchés. na nsima nde bokozwa bolimbisi ya Alors, en des termes na simples, bolobeli ya mokuse celui qui n'a pas reçu le baptême au nom de Jésus, oyo azwi libatisi na nkombo ya yesu te ça veut dire que emeloba il ete ne s'est même pas encore repenti. ye na nabongoli motema Et te au-delà de ça, likolo na yango il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. ye batikali nano ata kozwa molimo Est-ce que vous me comprenez bien? ososolanga malamu Qui a dit ça? nana lobi yango C'est la Bible elle-même. biblia nde bilobeli Pour avoir le Saint-Esprit, mpona kozwa molimo il santu faut se repentir. esengeli yokongola motema La repentance ne suffit pas. La repentance ne suffit pas. kokongola motema yango ekoki te Il faut aller au-delà de la repentance. esengeli oke likolo ya bobongoli motema Être baptisé au nom de Jésus-Christ seulement. ozwa libatisi na nkombo ya yesu kristo C'est à ce moment-là eza nde na ntango que wana Dieu va vous donner le Saint-Esprit. na yango nde nkolo kopesa bino molimo santu Est-ce que les frères, vous me comprenez bien? esi bandeko On bokolaa avait aussi pris Acte 8, ozwaki mpe likela 8 à partir du verset 12. kotanga na zomi na mibale Les frères Philippe étaient lors de la persécution, il était parti en Samarie. ndeko filipi yakendaka na mboka samari Il a évangélisé. ye atei Parce qu'il est écrit, po ekomama faites de toutes les nations des disciples. osala na bato banso bayekolina Les frères Philippe a évangélisé. ndeko filipi mpe ye Et atei les gens se sont aussi répandus. bato mpe babongoli motema On les a baptisés au nom de Jésus-Christ. babatisaki mpe bango na nkombo ya Pierre ekomaki ete bantoma batina ndeko petelo et le frère Jean. batina mpe ndeko Donc yohane l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean. toma polo toma petelo mpe toma yohane Lorsqu'ils sont arrivés à Samarie, kama bakomi na mboka samari ils ont trouvé les gens qui ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. bakuti bato wana babatisamaki na nkombo ya Mais yesu qui n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. oyo wapi bazwaki na molimo
Ils ont prié pour eux en leur imposant les mains. C'est à ce moment-là que ces gens avaient reçu le Saint-Esprit. Ah, donc, comment recevoir le Saint-Esprit? Il faut que tu te répandes et je me répète. La repentance vient en écoutant la parole du Seigneur. Tout le monde toi qui n'est pas encore baptisé. La Bible dit, nous tous qui avons été baptisés, nous formons un seul corps avec Jésus. Parce que nous nous identifions à sa mort. Oui, Romains 6, le verset 2 jusqu'au verset 11. Est-ce que vous me comprenez bien? Être baptisé nous permet de nous identifier à Jésus. Parce que c'est la recommandation que Dieu a donnée pour que ses enfants héritent les ciels. Est-ce que vous me comprenez bien? J'espère que je suis vraiment certain dans mon langage. Et lorsque on est baptisé au nom de Jésus, il faut qu'on vous impose les mains. Alors vous allez recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, pose-toi la question. Es-tu baptisé au nom de Jésus-Christ? C'est la question. Parce qu'il y a plusieurs témoignages, on avait même pris Acte 19, le verset 2 jusqu'au verset 5. Là-bas, les frères Paul avaient rencontré les disciples qui n'avaient connu que les baptêmes de Jean-Baptiste. Paul leur a posé la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous aviez cru? Et on répondit à Paul. Nous n'avons même pas attendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Amen. Et pourtant ils ont été baptisés. Et Paul, pour identifier les problèmes, parce que ici Paul a agi comme nous fait les médecins. Est-ce qu'on est ensemble? Acclamons d'abord pour la gloire de Jésus-Christ. Acclamez fort. Regardez, la chose la plus simple là, c'est de faire un effort de ne pas dormir, ok? Si tu as sommeil, tu te mets debout là-bas, c'est pas un péché. Il se peut que tu aies dormi en retard. On ne peut pas t'en vouloir. Chacun de nous a son heure de s'endormir. Mais l'idéal est que tu ne t'endormes pas pendant le culte. Voilà, Paul a posé un diagnostic comme un médecin. Si vous recevez un patient qui fait la diarrhée par exemple, vous allez commencer à lui poser la question. Par exemple, qu'avais-tu mangé? C'est à partir des questions que vous allez désirer les problèmes. Paul a utilisé la même méthodologie. Il n'a pas posé la question qui vous a enseigné. Il a seulement posé la question de quel baptême avez-vous été baptisé? Parce que Paul sait que pour recevoir le Saint-Esprit, il faut passer par l'autre baptême. Maintenant, il a diagnostiqué les problèmes. Quel baptême avez-vous reçu? Ils ont répondu que nous avions reçu le baptême de Jean-Baptiste. Tout comme étant tu peux dire, si je te pose la question, as-tu reçu le Saint-Esprit? C'est ça la question.
Mon frère, ma soeur, as-tu reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Peut-être que tu diras, bon, je ne sais pas. Moi, je te posais seulement la question, quel baptême as-tu reçu? Si tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce baptême-là n'est pas authentique et n'est pas applicable. Et il n'est pas applicable. Donc, ça c'est la Kayamoti. Parce que ce que tu as fait, c'est la catégorie de trouver dans le monde. Mais seulement que c'est une parabole. Peut-être que tu peux me dire, j'avais reçu aussi les baptêmes au nom de Jésus. Mais là où on t'a enseigné, est-ce qu'on t'a enseigné qu'il y a un seul Dieu? Est-ce qu'on t'a enseigné que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Jésus, a interdit le ministère de la femme? Si, là où on t'a baptisé, le ministère de la femme est autorisé, même le baptême au nom de Jésus-Christ n'a plus de valeur. Parce que c'est un baptême qui vient après une fausseté. Est-ce que vous me comprenez bien? Vous devez sécuriser votre vie éternelle. Parce qu'après ce temps ici, il y a l'envers soit le paradis. L'amour de Dieu envers nous, c'est le fait qu'il nous a ouvert le chemin du royaume des cieux. Et le chemin du royaume des cieux passe par la réception du baptême. Dans l'évangile pur. Est-ce ensemble? Ici, je n'aurai pas la prétention de dire qu'il faut que tu sois baptisé seulement dans une église où on a écrit ensemble des saints. Est-ce que vous me comprenez bien? Est-ce qu'on est ensemble? Là, comme on a dit là-bas, parce que l'ensemble des saints, ce n'est pas là où on a écrit Évangile éternel, Apocalypse 4, Apocalypse 14, 6, l'ensemble des saints. Et l'ensemble des saints, c'est une assemblée où on respecte l'enseignement de Jésus-Christ. Si nous ne faisons pas ça, nous allons pécher les dogmes. Et Dieu n'est pas dans les dogmes. En Afghanistan, même en Iran, même au Pakistan, il y a des saints là-bas. C'est un pays arabe. Il y a ceux qui croient en Jésus-Christ. Et toi tu vas dire, tu n'as pas le Saint-Esprit parce que là où tu pries, on n'a pas écrit Apocalypse 14. Là on n'a pas écrit les pourquoi, les où, les comment. L'évangile éternel n'a pas commencé au Congo. Sur le plan géographique, l'évangile éternel a commencé à Israël. Il a voyagé pour venir jusqu'au Congo. Ça veut dire que nous allons vérifier l'enseignement que tu as reçu. Si l'enseignement est conforme, la balle sera dans ton camp. Et parce que tu dois aussi être sûr. Si tu t'attends un peu, vaut mieux se faire baptiser. Et en passant, je vais répondre à une question qu'on s'était posée. Est-ce qu'on peut rebaptiser quelqu'un? Non, nous on ne rebaptise pas. Nous on baptise. Sauf que si toi-même tu te dis que j'aimerais qu'on me baptise parce que les baptêmes que j'avais reçus, je n'étais pas encore pleinement convaincu. Ça, je vais donner l'exemple de l'un de nos prédicateurs, le docteur Betty. Le docteur Betty a été baptisé par le docteur Abraham. Mais il avait reçu les baptêmes dans l'évangile éternel à Mwanda.
Mais lorsqu'on l'a enseigné davantage, il s'est dit, il faut que je sois baptisé. Parce que oui, j'avais reçu le baptême dans l'évangile. Mais ce n'était pas une pleine conviction de mon cœur. Maintenant, je suis convaincu que je reçois le baptême. Il a été baptisé. Pourquoi? On ne blague pas avec le salut. Le but conseil a commencé à blaguer. Son consulat de baptême, Jésus a dit que ce n'est pas moi qui vous accuserai chez le Père. C'est ma parole que j'ai prêchée. Parce que la parole que nous prêchons, c'est une justification pour ceux qui croient. Pour ceux qui croient. Ceux qui croient sont justifiés. Tandis que ceux qui ne croient pas, la Bible dit que c'est une condamnation qui les attend. Alors, apprenons comme les pharisiens à fuir la colère à venir. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu n'as pas encore reçu le baptême au nom de Jésus, et dans le vrai évangile, il est important que tu viennes te réconcilier avec Dieu. Parce que si tu ne t'identifies pas à la mort de Jésus, tu ne vas pas t'identifier à sa résurrection. Parce que notre résurrection dépend de Jésus. Et si nous fermons la porte à Jésus, Jacques 14, Jésus dit que personne n'ira au Père que par moi. Est-ce que c'est ça? Il n'y a pas deux paradis. Il n'y a pas deux paradis. Tous ceux qui croient, ils entreront dans un seul paradis. Et ce paradis-là n'a qu'un seul boulevard. Il n'y a pas de raccourci. Le seul boulevard s'appelle Jésus-Christ. En dehors de ça, il n'y a pas un autre chemin. Alors, si tu aimes le Seigneur, sois obéissant à cette petite. Est-ce qu'on est ça? Et le baptême peut être maintenant défini comme étant l'engagement d'une bonne conscience. Tu prends un engagement que avec ma conscience, je prie en Jésus. Alors je reçois le baptême pour que je prépare bien ma vie éternelle. Là, je suis dans le livre de 1 Pierre 3, le verset 21. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Est-ce que vous m'avez bien compris? On peut s'arrêter là, mais je vais introduire quelque chose que j'avais promis la semaine. Donc, j'avais dit que le tabernacle est résumé par les trois paroles qui disent répentez-vous, soyez baptisés et vous recevez les dons du Saint-Esprit. C'est ça le tabernacle. Est-ce qu'on est ça? Alors, on va donner cette pensée-là. Prenons les livres d'Exode 40 à partir du verset 18. Est-ce qu'on est ça? Répentez-vous, soyez baptisés, vous aurez le don de l'Esprit Saint. C'est ça le modèle sur lequel Dieu avait construit les tabernacles. Vous allez commencer au verset 17, franchement sur le 18. Moïse dressa les tabernacles. Tabernacle, c'est mon. Il en posa les bases.
Plaça les planches et les barres. Et éleva les colonnes. Je vais commencer à sauter. Vous allez lire à l'ancien. Il prit les témoignages. Il prit les témoignages. Les témoignages, c'est les 10 paroles. Hein? Ok. Et les plaça dans l'arche. Il mit les barres à l'arche. Et il posa les propitiatoires au-dessus de l'arche. Est-ce que vous comprenez bien? Il apporta l'arche dans le tabernacle. Il mit les voiles de séparation. J'espère que vous comprenez. Hein? Admettons que ça c'est l'arche. Et dans laquelle on a mis les témoignages. Et sur l'arche, on a mis quoi? Les propitiatoires. Moïse va maintenant prendre cette arche-là. Il va l'amener dans les tabernacles. Donc principalement, c'est la tente d'assignation. Il y a beaucoup de temps. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Suivez la lecture, hein? On va exploiter ça la semaine. Je pense qu'on va exploiter ça les dimanches parce que cette semaine sera un peu particulière. Vous allez comprendre pourquoi. Il apporta l'arche dans les tabernacles, il mit les voiles de séparation. Ça, c'est la première partie. Pour séparer les liens très sains. Les autres parties. Parce que dans les liens très sains, il y avait une arche. Il y avait de l'arche. Et là-bas, il faisait noir. Il y a un pourquoi. Il l'a couvrit, on se comprend bien. Il plaça la table dans la tente d'assignation. Voilà, ça c'est les lieux saints. Au côté septentrional. Ça c'est le nord. Le côté septentrional c'est le nord. Moi je dis Malakana, Orient. Vous comprenez, hein? Amen. Le septentrion, c'est le nord. Amen. En dehors du voile. Et il y déposa en ordre l'épée. Devant l'Éternel, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Comme dit, ces éléments ici, on va les exploiter seulement pour que ça cadre avec notre enseignement. Pourquoi les faire dans les lieux saints? Nous allons voir ça après. 24. Il plaça les chandeliers dans la tente d'assignation. En face de la table. Au côté méridional du tabernacle. Méridional, c'est le sud. On parle aussi du midi. Hein? Les midis, c'est le sud. Soit on peut parler du côté méridional. Et il en arrangea les lampes. Vous allez comprendre pourquoi les lampes qui doivent aussi être allumées devaient seulement se trouver dans les lieux saints, pas dans les lieux très saints. 26. Il plaça l'autel d'or dans la tente d'assignation. Et il dit, non, devant les voiles.
liboso ya elamba. Et il dit brûler les parfums odoriférants. Kuna batumbaki pe malazo ya solo. Nous allons comprendre pourquoi les parfums. Pourquoi? Pona tokososo la pona nini kaka malazo. Retenez bien cette démarche. O simba itamboli malamu. Répandez-vous, bongola mutema, soyez baptisés ozwali batisi et vous aurez les dons du Saint-Esprit. pe bino mokozwa ikambo ya molimo. Après avoir reçu les dons du Saint-Esprit, Na nsima kozwa ikambo ya molimo santu, là nous allons voir la marche. Quelqu'un va marcher avec Dieu wana tokomona itamboli moto moko ntango na Nzambe et il ne sera plus parce qu'il aurait été enlevé. ya kozali su te po ete ya ndeko ete Vous comprenez que je parle des noms, Genèse 5, ososo na ete naolobela ndeko eno Genèse 5, 24. kele ise kama na bakati Mais nous allons exploiter ça après. olobela ngo ataka nsima. Je donne les éléments. Il plaça l'autel des holocaustes à l'entrée du tabernacle. Ye atiaki etumbelo ya mabonza na bokoti ya mobombo De la tente d'assignation. ya ema ya mokutani. Et il offrit l'holocauste et l'offrande. Ye mpe abonzaki mbeka. Ici, nous sommes maintenant où? Siko toza Nous sommes dans le parvis. toza na libanda. Parce que dans le lieu saint, là, on va retrouver la table, on va retrouver le chandelier. Esika eza kule tokomona mesa, tokomona mpe ememelo mwinda Et l'autel d'or. mpe etumbelo ya wolo. Maintenant, nous sommes dans le parvis. Siko tokomi na libanda. Il plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel. Ye mpe atiaki sali katikati ya ema ya mokutani mpe etumbelo. Et il mit de l'eau pour les ablutions. Ye mpe atiaki mai mpo na bosukoli. Moïse, Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds. Mose alona mpe bana na ye ya mibali bazali kosukola maboko na makolo. Lorsqu'ils entraient dans la tente d'assignation Ntango bango bakotaka na ema mokutani. et qu'ils s'approchèrent de l'autel, Ntango mpe bapusanaka na etumbelo. ils se lavèrent Bazalaki kosukolaka comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. lolenge nkolo apesaki mitindo na Mose. Voilà, ça j'ai fait la lecture, maintenant j'explique en quelques mots. Awana asalika litaki na sikoyo nakomi kolikola. Regardez, Tala. le tabernacle a été construit selon les ciels. Donc, Dieu qui quitte les ciels et descend vers la terre. Mongomo yango etomamaki nzambo azotika likolo mpe azoya na mabele. Pendant que notre mouvement, Buta ete etamboli na nous biso quittons la terre biso tozotika et mabele nous allons vers les ciels. biso tozokende likolo Donc, nous faisons des mouvements inverses. biso tozosala baboningani mibale Le ekesele. Seigneur a quitté le ciel. Kolo atiki lola Lui-même dit dans Jean 4 que Jésus est peine descendu du ciel. ye moko alobi na Jean 4 naza lipo ekuti na lola. Maintenant, nous, Kasi biso sikoyo nous sommes aussi des pains. biso mpe toza balipa. Parce que je pense Ecclésiaste 11. Voilà. Tozobanza buku ya Ecclésiaste 11 Je parle verset 9. na kubanga na motangi 9 La Bible dit bie ezoloba jette ton pain à la surface de l'eau. bwaka lipa na yo katikati na mai Après quelque temps, na nsima il moke les retrouvera. yo kozwa yango. Zwali pana yo kwa kama na mai. C'est là qu'à dit à 2 heures. Beaucoup d'entre vous pensent à ça. Amen. Est-ce qu'on est ça? Amen. Mais il y avait un pain qu'on avait jeté à la surface de l'eau. zalaki na lipa moko babwakaki likolo ya mai Elle ne s'était pas perdue. yango ebongaki te. Après quelque temps, Na nsima son ntango propriétaire l'avait récupéré. okona moi azwaki yango Il avait tendu la main. tiaki kaka liboko Est-ce que vous me comprenez? ososola ngai Dans Acte 1er, qu'est-ce qui avait pris Jésus pour aller en enlèvement? nini yango ezwaki okende na C'est la nuée, n'est-ce pas? ezalaki lipataki Et si vous lisez, je crois, 1 roi 19, totangi 1 roi 19, un roi 19, oui. kela bakumu 1 roi 19. Pour que la pluie, po ete mbula lorsque le Seigneur avait fermé les ciels en Israël, ntango nkolo akangaki lola na Israele, Élie avait vu la pluie, son serviteur avait vu la pluie sous quelle forme? Eli amonaki mbula na lolenge nini. Non, c'était lui-même, pas son serviteur lui-même. Ye moko C'était sous quelle forme? ezalaki na lolenge nini. Sous la forme de la pauvreté humaine. Ezalaki na lolenge ya loboko. Cette même main
C'est elle qui avait pris Jésus dans acte premier. Oh, Jésus, c'est le pain qu'on avait jeté à la surface de la terre. Après un temps, son propriétaire l'a récupéré. Est-ce qu'on est ensemble? Vous avez compris? C'est pas notre enseignement, mais un c'est compliqué. Il n'y a pas de problème. Pour le là, quand vous voulez, un autre ministre va le là. Maintenant, regardez. Nous allons vers le ciel. Lorsque tu entres dans les tabernacles, les parvis, la première des choses que tu vas rencontrer avant d'aller dans la tente, c'est l'autel des holocaustes. Voilà, c'est un peu comme ça. Tu entres dans le tabernacle, tu vas trouver l'autel des holocaustes. Sur l'autel des holocaustes, c'est là où on offrait les animaux. Oh, si vous lisez Romains 12, le verset 1er, Paul dit, offrez vos corps comme des sacrifices vivants pour les seigneurs. Ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Lorsque nous écoutons la parole, le Seigneur va nous trouver ici sur le terre des holocaustes. C'est pour que nous soyons sacrifiés. Ceux qui sont sacrifiés, ils deviennent noirs. Parce que quand il est premier, le verset 5, la tsunami te dit, je suis noir, mais c'est le soleil qui m'a brûlé. C'est ça la vie de la repentance. C'est ça, répandez-vous. On se répand sur l'autel des holocaustes. C'est là où, si tu étais sorcier, Dieu te transforme là-bas. La repentance a eu lieu là-bas. Si tu étais un impudique, c'est là-bas qu'a eu lieu la circoncision. Dieu te rencontre là-bas. Si tu étais un voleur, un menteur, Dieu va te rencontrer dans l'autel des holocaustes. Il va te changer afin que tu ne sois plus le même. Et que tu deviennes agréable à Dieu. C'est ça, répandez-vous. Est-ce que vous m'avez bien compris? Est-ce que vous avez dit ça? Donc, tout ça, c'est ça. Répandez-vous. Hôtel des holocaustes. Parce que ça va commencer à Kabissou. À Boviksou. C'est-à-dire quoi? Au Yoki Loma. Et la parole a touché ton cœur. Dieu t'a brisé sur l'autel des holocaustes. Mais tu vas continuer la marche parce que notre destination, c'est d'aller vers les lieux très saints. Dès que tu quittes l'autel des holocaustes, tu vas rencontrer la quille des reins. Dans la quille des reins, on avait mis de l'eau. Là-bas, on s'est lavé les pieds et la tête. Très important. Il n'y a que les pieds et la tête qu'on avait là-bas. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est là le symbole dit soyez baptisés. Parce que la Bible dit Moïse Aaron et ses fils s'est lavé là-bas avant d'entrer dans la tente d'assignation. Est-ce que les sœurs m'ont compris? La cuve des reins. Là, on va le voir prochainement parce que laver les mains, c'est déclarer l'innocence. D'après quelle écriture? D'après Matthieu 26. Voilà, regarde. Pilate ayant, voyant qu'il ne gagnait rien, Pilate a gagné le côté.
Mais que le tumulte est augmenté, pris de l'eau, c'est lavant les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ces justes. C'est laver les mains, c'est être innocenté. Est-ce que vous comprenez bien? Quand on lave les pieds, ça dit on vous a accueilli. Est-ce que vous comprenez bien? Là, vous allez lire Psaume 24, les versets 3 à 4, même jusqu'à 6. Psaume 24, 3 à 6. Vous lisez aussi Genèse 18, le verset 1er. Mais on va bien expliquer ça après. Amen. Après la cuve qui est le baptême, la personne doit maintenant entrer à l'intérieur du tabernacle. Là, il va trouver les chandeliers. Or, les chandeliers, Apocalypse 1er appelle ça l'église. Celui qui s'est repenti et qui a eu le baptême, il devient qui? La maison des dieux. Parce qu'on va trouver le chandelier qui a l'huile. Tu es devenu membre de l'église. Une habitation de l'Esprit Saint. Est-ce que vous me comprenez bien? Et le chandelier ne brillait qu'avec de l'huile d'olive pure. L'huile symbolise le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit dans l'église fait que nous devenions les temples de Dieu. Et nous sommes devenus membres du corps de Jésus. Est-ce que vous avez compris? Pendant que nous sommes devenus membres du corps de Jésus, le Seigneur va nous apprêter une table. Parce que sur la table, on doit retrouver les pains. Les pains de proposition. Et les pains a pour rôle de donner la force. Vous lisez 1 roi 19. Élie, pour qu'il marche jusque sur la montagne, il a fallu qu'il mange les gâteaux et qu'il boive de l'eau. Et à ce moment-là, il peut commencer la marche sans se fatiguer. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est le pouvoir du pain. Au-delà de ça, vous allez retrouver l'autel d'or. Parce que tu es déjà devenu une partie de Dieu. Il faut maintenant que tu commences à prier. Parce que sur l'autel d'or, on brûlait les parfums. Et l'Apocalypse appelle les parfums les prières des saints. C'est là où nous sommes. Nous qui avons reçu le baptême, nous sommes maintenant dans les lieux saints. Nous mangeons le pain. Nous écoutons la parole chaque jour. Et nous persévérons. Nous ne nous fatiguons pas. Parce que le pain que nous mangeons nous donne la force de marcher. Et en même temps, nous sommes appelés à offrir à l'Éternel les parfaits qui sont nos prières. C'est pour cela, mon enfant, tu dois être un enfant de Dieu versé dans la prière. Ta prière ne se fait pas dans n'importe quel endroit. Ta prière se fait où? Dans les lieux saints. Parce que tu es déjà devenu l'enfant de Dieu, les temples de Dieu, soit une partie de Jésus. Dans les tabernacles, la personne n'était plus jamais. Parce qu'il y a une lampe qui brûle. Pour que les ténèbres ne puissent pas entrer. Et toi aussi, dès que tu es là, tu as obtenu une sécurité indescriptible.
Parce que tu dois recevoir le baptême. Parce que tu dois passer par l'autel des holocaustes. Maintenant, le Seigneur va te sécuriser. Parce que tu es maintenant à l'intérieur de la tente d'assignation. Là où tu manges le pain, et tu manges. Et lorsqu'on marche, Colossiens 2, le verset 6. Paul dit, comme vous avez cru en Jésus, marchez en lui. Croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est bon. C'est ça, c'est qui se fait sur l'autel des holocaustes. Tu vas recevoir le baptême, c'est bien. Tu entres dans l'intérieur. Mais tu dois maintenant marcher avec Jésus. Parce que la finalité, tu dois être enlevé. C'est ça, Genèse 5, verset 24. Et non que marcher avec Dieu, et il ne vit plus. Car il a été enlevé. Et lorsque nous serons enlevés, nous irons où? Jusqu'au 3e ciel. Amen. Paul a dit que j'ai mis la vie jusqu'au 3e ciel. C'est ça maintenant notre débat. Vers notre mari. Là où nous serons avec lui. En attendant de venir régner pour les milléniums. Alors mon frère, qu'est-ce que tu attends pour recevoir le baptême? Qu'est-ce que tu attends pour commencer la marche? Jésus t'aime tel que tu es. Même si tu n'as pas encore reçu le baptême, Jésus t'a toujours aimé. Mais il veut que tu puisses plus rester comme ça. Parce que tu dois entrer à l'intérieur du tabernacle. Dehors, il y a beaucoup de dangers. Dehors, il y a des réclamations de famille. Dehors, il y a des liens de coutume. Dehors, il y a des liens de ta famille. Mais quand tu entres, l'Holocauste verra que ces liens soient brisés. Et tu vas devenir libre. On va toujours poser la même question que Paul avait posée. Qui accusera les élus de Dieu? Ils ont déjà été justifiés par l'Éternel. Donc le baptême, c'est très essentiel pour ta vie, mon frère, ma soeur. Il te donne le privilège de devenir une nouvelle créature en Jésus. De vivre dans la présence de Dieu. Sous la sécurité de Dieu. Alors lèvons-nous, nous allons prier. Nous allons prier. Est-ce que vous m'avez compris? La porte est encore ouverte pour toi. Alors chacun de nous va s'examiner. L'ennemi te réclamera toujours. Aussi longtemps qu'il te trouvera dehors, plus personne n'aura le pouvoir sur ta vie. Alors qu'est-ce que tu as compris ce matin?